Alors salut tout le monde, donc c'est Trading Passion, voilà, donc c'est ma première vidéo. Je suis très content de pouvoir un petit peu aller plus loin que sur Twitter, c'est-à-dire présenter en vidéo un petit peu ma façon de trader, me présenter moi en premier lieu, expliquer un petit peu mon système de trading et faire une première revue des actions qui font l'actualité et que vous m'avez demandé sur Twitter et que j'ai pu analyser. Voilà, ben déjà je remercie toutes les personnes qui prendront le temps de regarder cette vidéo, donc ça me fait super plaisir. Cette aventure, on va dire qu'elle a commencé avec Twitter il y a un an. J'ai ouvert mon Twitter, donc c'était en décembre 2019. J'ai rencontré virtuellement pas mal de personnes avec qui j'ai beaucoup échangé, avec qui j'ai beaucoup discuté, donc j'ai trouvé cette communauté du trading francophone vraiment très très sympa. Et l'idée, donc, un an après, c'est de prolonger ça un petit peu en allant plus loin, en faisant des vidéos, en analysant les choses, les valeurs, l'actualité et surtout le, le partage, quoi. Donc, pour commencer cette première vidéo, donc, je l'ai axée sur trois points. Donc, le premier point, donc, c'est un petit peu me présenter, expliquer qui je suis, pourquoi je fais du trading, qu'est-ce que ça représente pour moi. Le deuxième point, c'est expliquer un petit peu mon système de trading. Comment est-ce que je trade, comment est-ce que j'investis. Parce que je préfère parler un peu plus d'investissement que de trading. J'ai un profil qui est un profil plutôt classique, mais qui correspond plus à ma façon de voir les choses, d'appréhender l'investissement. Donc j'ai voulu ici vous le présenter et vous expliquer un petit peu en détail comment est-ce que je prends des positions et comment est-ce que je traite tout simplement. Et la troisième partie, donc c'est une première revue action que j'aimerais bien continuer à faire dans le temps. Donc j'ai analysé différentes valeurs. Alors c'est mon analyse personnelle, hein, c'est absolument pas un conseil. Ce que je voulais expliquer aussi dans la vidéo, c'est que je ne donne absolument aucun conseil. Cette vidéo a des objectifs purement pédagogiques, donc de la pédagogie et du partage. Donc je ne suis pas là ici pour vous présenter des conseils, pour vendre des conseils, pour vendre quoi que ce soit. On est juste là pour partager, analyser une tendance, voir un petit peu où le marché nous mène et ensuite c'est à vous de vous faire votre propre réflexion et de prendre position ou pas sur les actions qu'on discute ici. Voilà, alors pour me contacter, donc pour les gens qui veulent un petit peu plus interagir, qui veulent m'écrire, qui veulent qu'on discute un peu plus, donc il y a mon Twitter, Trading Passion. Donc sur ce Twitter-là, ben, je suis assez actif, principalement en semaine. Donc je partage l'actu économique, l'actu des sociétés, l'actu boursière. Je partage également des graphiques, mon analyse perso des actions. Je fais également un petit peu l'or, l'argent. Donc c'est jamais des conseils, c'est juste une analyse de la tendance. Donc suivez-moi sur Twitter, donc Trading Passion, très facile à trouver. Une adresse mail aussi, donc tradingpassion1@gmail.com pour ceux qui veulent prendre contact, discuter, avoir des réflexions, me donner votre avis sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et cette chaîne YouTube, donc cette première vidéo, donc sur YouTube, donc Trading Passion, hein, on va pas changer le nom. Euh, voilà, cette première vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like pour commencer un référencement et qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Voilà, donc je vais passer un petit peu à la... Alors j'ai essayé de faire les choses bien, j'ai essayé de faire un support, un petit support, donc c'est mieux que de parler devant un écran noir ou devant un écran sur Pro Real Time ou TradingView. Donc j'ai préparé un petit support PowerPoint qui aide un petit peu à cadrer les idées et à vous présenter un petit peu le contenu que je veux mettre en avant. Alors, qui je suis? Donc, alors Trading Passion, c'est pas mon vrai prénom, hein, ça vous l'aurez deviné. Donc, c'est un petit pseudo que j'ai créé quand j'ai ouvert mon Twitter parce que, bon, voilà, je trouvais ça un peu ce nom sympa. Trading Passion parce que ben, j'aime le trading, j'aime l'investissement, j'aime la bourse. Donc, comme j'expliquais ici, donc je suis un passionné d'économie, du monde de l'entreprise et de la bourse. Donc, ça fait des années, ça fait maintenant 10 ans que j'investis en bourse. Donc, c'est pas nouveau.
Donc, je crois que la première action que j'ai tradée, je crois que c'était il y a très longtemps, c'était du Alcatel. Donc ça a été ouais, voilà, ma première prise de position en bourse. Je vais dire un petit peu de façon hasardeuse. Mais bon, on se forme, quoi. La bourse, bah, c'est pas du tout mon métier. C'est une passion qui s'est développée avec le temps. Moi, je travaille depuis maintenant assez longtemps dans le domaine des télécoms, donc je suis absolument pas dans le domaine financier, mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est lié un petit peu au monde, c'est lié très fortement au monde de l'entreprise, à l'économie, dans le monde dans lequel on vit. Et, euh, et voilà, quoi, bah, je m'y intéresse depuis pas mal de temps. Donc après, au niveau de mon profil, j'ai envie de dire mon profil boursier, mon profil d'investisseur, alors je ne me considère pas comme un trader, parce que bon, c'est pas mon métier, je ne suis pas un trader, je ne suis pas un day trader comme on peut voir, comme on peut voir sur Twitter. Donc je vois beaucoup de gens qui investissent en day trading. Moi, c'est pas mon profil. Je me définis plus comme un trader de position, un swing trader, plutôt qu'un day trader. Alors pourquoi? Ben parce que voilà, parce que j'ai moins une journée ne fait que 24 heures. J'ai pas le temps de, de passer toute ma journée sur les écrans, même si j'essaye beaucoup de partager les actus, des graphiques dès que je peux, mais ma pensée aussi sur certaines valeurs, sur l'économie. Je J'ai pas beaucoup le temps, bah, parce que j'ai mon métier, parce que j'ai une vie de famille, parce que je fais pas mal de sport, parce que j'ai pas mal d'occupations personnelles, bien que la bourse elle prend un- beaucoup de temps, on va dire, de plus en plus de temps. Mais bon, je fais de temps en temps du day trading, mais j'ai moins le temps. Donc moi, je me considère plus comme un investisseur de moyen terme et de long terme. Voilà. Alors après, mon expérience en bourse, donc c'est à peu près 10 ans d'expérience en bourse, un peu plus de 10 ans. Donc je vais dire, j'ai tout, je suis passé par tous les cycles d'émotions qu'on peut, euh, qu'on peut rencontrer en bourse. Donc l'euphorie, la joie, j'ai pu faire des super coups, des super trades où j'ai gagné par le fait de mes analyses, par chance aussi de temps en temps, parce que la chance elle joue aussi beaucoup, mais j'ai aussi souvent été sorti par le marché. Le marché m'a mis souvent des claques. J'ai pas mal été rincé parce qu'on ne fait pas que gagner en bourse, hein. J'ai eu des positions où je me suis fait complètement sortir. Voilà, sur des mèches, parce que j'avais pas mis de stop, parce que j'avais mal géré mon stop, parce que j'avais investi à l'aveuglette sans regarder le graphique, sur une news quelconque, où on pense que voilà, telle news qui sort, elle va faire plus 10, plus 20, plus 50, plus 100%, alors absolument pas. Donc, euh, donc voilà, hein, je suis passé par tous les cycles émotionnels en bourse. Et c'est aussi le fait d'avoir perdu pas mal sur certaines valeurs, sur certaines prises de position, qui m'ont fait dire, ben voilà, il faut que tu te formes, il faut que tu t'améliores, il faut que tu comprennes, il faut que tu crées ton système de trading, il faut que tu comprennes le système de trading des autres aussi. Pourquoi certaines personnes gagnent, pourquoi est-ce que certaines personnes réussissent, et essayer de ne plus trop investir, on va dire, à l'aveuglette. Donc j'ai eu envie de me former. euh, de me former. Alors, je me suis formé de moi-même, hein. De par, bah, j'ai trouvé pas mal de ressources sur Internet, que ce soit des vidéos, que ce soit des livres. Bah là, par exemple, j'ai récemment publié sur Twitter, j'ai acheté le dernier livre de Karen Pelloy, donc sur le trading Ishimoku. Donc voilà, bah, j'investis pas mal aussi dans des bouquins, dans des formations en ligne sur YouTube. Donc il y a pas mal de ressources gratuites aujourd'hui, hein, sur Internet, qui permettent à tout un chacun de pouvoir se former gratuitement avec des supports de qualité. Euh, voilà, donc formation en ligne. J'ai acheté aussi certaines formations. Donc j'ai pu également, je l'avais partagé aussi sur mon Twitter, j'ai pu acheter l'intégrale de Trado, qui est vraiment, je pense, d'un point de vue rapport qualité-prix, qui est une des meilleures formations pour se former,
pour acquérir les bases du trading. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Beaucoup de vidéos. Et puis aussi Twitter. Donc Twitter, parce que j'ai rencontré, voilà, je trouve que la communauté du trading français est vraiment incroyable. Il y a vraiment beaucoup de monde de qualité sur Twitter qui partage beaucoup, qui s'investit beaucoup dans la création de vidéos, dans la création de supports, dans la création de sites internet. Encore plus tôt ce matin, là, je regardais sur Twitter euh, quelqu'un, je pense que vous connaissez, que vous suivez, Nathanaël, qui a un super site, je l'ai découvert, qui a présenté son portefeuille, là, ces 32 valeurs qu'il avait. Enfin, je trouve le boulot vraiment super de transparence. Et je trouve que Twitter, voilà, c'est vraiment le réseau social de, du trading en France. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment la principale ressource. On trouve pas mal de day traders, surtout, qui partagent leur position de façon très ouverte. Et c'est pour moi aussi une grande source d'inspiration dans les valeurs que je cherche et que j'essaye de trader. Donc, j'ai sélectionné, et je voulais profiter de cette vidéo, de cette première vidéo, pour parler un petit peu des, des tweetos, si on peut appeler ça comme ça, qui font que cette communauté de trading en France est vraiment top. Donc je vais citer quelques noms, hein, avec qui j'ai souvent interagi, avec qui je suis et que je regarde vraiment attentivement dès qu'ils postent des choses. Donc la première personne, je pense, qui a une influence dans la France entière et pour tout le monde, qui a son style, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Après, vous en faites votre propre opinion, mais moi je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a des qualités exceptionnelles de pédagogie, de vouloir faire avancer l'investisseur particulier. Ben, c'est Nicolas Chéron. Voilà, tout simplement Nicolas, que je suis maintenant depuis pas mal d'années, donc que j'ai suivi sur Bink, avec la Bink Hebdo, dans ses vidéos où il parlait vraiment beaucoup de... Voilà, il faisait l'actualité, c'était un peu le rendez-vous hebdomadaire de tous les investisseurs particuliers, où il partage ses analyses techniques, l'analyse en, l'analyse technique, l'analyse des valeurs. Il demande toujours aux, sur Twitter donc quelle valeur il souhaite qu'on analyse. Donc il est passé récemment chez Zone Bourse, donc je continue à le suivre chez Zone Bourse avec cette fois-ci une vidéo hebdomadaire qui est enregistrée. Donc moi je trouve que son travail il est vraiment fantastique et je vous invite vraiment à tous de le suivre, de discuter avec lui parce qu'il répond aussi souvent. Donc voilà, pour moi Nicolas Chéron c'est la référence en France et je vais dire que cette vidéo, je m'inspire aussi de son style hein, parce que voilà, c'est un peu une sorte de mentor voilà, son style transparaît un petit peu dans ma vidéo. Donc voilà, donc si vous ne le suivez pas encore, si vous ne le connaissez pas, ben, je vous invite à le suivre sur Twitter, à découvrir son travail. Je voulais également citer Trado, donc Tradozor, qui est aussi que je suis depuis des années. Donc j'ai acheté sa formation. Alors attention, je fais aucune pub, hein, c'est mon avis personnel. Vous faites toujours votre propre avis sur le sujet, mais que je trouve aussi exceptionnel, qui est une mine d'informations, je vais dire le meilleur analyste technique que je connais enfin, sur Internet, quoi. Il fait des vidéos journalières, des vidéos hebdo, des points de marché sur les tendances moyen terme, long terme. Il analyse le CAC par jour, il analyse des valeurs. Il se met maintenant au podcast avec des interviews, donc je trouve son travail aussi fantastique. Je vais citer aussi Patrick Riguet, que j'ai découvert aussi il y a quelques mois, et je trouve aussi son travail super, ses vidéos en direct. Donc Patrick Riguet, c'est vraiment la transparence du trading. Donc lui, il trade avec Ishimoku. Donc j'ai aussi beaucoup appris avec Ishimoku, avec lui. Donc voilà, je trouve aussi son travail, ses vidéos, son site internet, son forum vraiment excellent. Et je suis avec attention chaque semaine ses vidéos. Je voulais citer aussi
plus récemment, que j'ai découvert, on va dire, avec la période confinement depuis le mois de mars, qui s'est lancé et qui fait aussi un super boulot, qui m'a permis aussi de découvrir pas mal de personnes sur Twitter, bah, c'est Pépitor. Donc, et sa chaîne YouTube, où il interviewe donc des traders pros, où il a pu interviewer Chéron, Tradosaur, etc. Donc il interviewe aussi des petits porteurs. Donc je trouve ça aussi super de mettre en avant des gens qui tradent, qui ont le courage de trader, de trader et d'être transparent sur Twitter. Donc aussi un super boulot, une super chaîne que je vous invite à suivre aussi sur YouTube. Il fait un super boulot et je suis avec attention ces vidéos dès qu'il en publie et dès que j'ai le temps de les regarder. Et je voulais aussi citer quelques tweetos aussi que j'apprécie vraiment beaucoup, que je connais pas personnellement, mais que voilà, il y a un lien virtuel qui se crée et avec qui je discute beaucoup, on se like beaucoup, et je découvre aussi des valeurs grâce à eux. Donc je voulais citer, alors bon, je les connais pas personnellement, mais, mais j'adore discuter avec eux et j'adore leur partage. Donc il y a Christelle V que j'aime beaucoup, avec qui voilà, on a un peu les mêmes, on suit les mêmes valeurs. Elle m'a fait découvrir une valeur récemment, Calray, que je connaissais pas, que j'avais lu dans Investir, mais pour laquelle je m'étais pas trop intéressé. Donc je voulais aussi citer Shaq, avec qui je discute beaucoup, Kiyoshi, qui partage vraiment beaucoup, toujours en toute transparence, Loïc, qui fait des super trades et qui fait aussi des trades au niveau historique que je suis aussi également beaucoup. Je vais citer aussi Titi Silver qui est toujours super marrant sur Internet. Donc Investiforum, Adrien Picot et la revue journalière du trend following, donc ce fameux trend following. Donc je suis toujours avec attention ces vidéos, avec aussi le trader débutant qui fait pas mal de vidéos aussi sympas. Huggy les bons tuyaux, Madame Irma. Donc moi, Madame Irma, c'est le top du trading intraday avec des positions, des gains vraiment super. Capitaine Invest aussi, Cédric Obinas, enfin voilà. La liste est longue, désolé pour ceux que je ne cite pas, mais que je suis aussi beaucoup et avec qui je discute. Mais voilà, je voulais dire que cette communauté du trading, elle est vraiment super. Je veux aller plus loin avec ces vidéos-là et voilà, je voulais remercier tout le monde qui s'investit sur Twitter. Alors, les maîtres mots, pour ma part, au niveau de l'investissement boursier, ben, c'est 3 points. L'analyse fondamentale d'une société, donc ne pas investir à l'aveuglette, trouver des valeurs, les comprendre, comprendre leur business model. Si vous ne comprenez pas leur business model, si vous ne comprenez pas ce qu'ils font, laissez tomber, passez à autre chose. Ça ne sert à rien d'investir dans une société qu'on ne comprend pas. L'analyse technique, donc je pense que l'analyse technique, elle est fondamentale si on veut intervenir au bon moment sur le marché. L'analyse technique, elle nous permet de savoir quoi faire quand le cours s'oriente d'une certaine manière, donc s'il latéralise, s'il augmente ou s'il baisse. Donc moi, c'est vraiment quelque chose pour lequel je me forme, je continue à me former, mais c'est l'analyse technique. Également la gestion du risque. Je pense que la gestion du risque, c'est aussi un des maîtres mots si on veut investir en bourse, c'est comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on acquiert un bon money management. C'est-à-dire quelle partie de mon capital je veux allouer à l'investissement boursier et comment est-ce que j'investis, quelle est la taille de mes positions. Je pense que la gestion du risque, alors ça, elle est propre à chacun, mais elle dépend aussi beaucoup de la taille du portefeuille. On investit différemment quand on a un portefeuille de 1000 euros, de 2000 euros, de 5000, 10 000, 20 000, 30, 50, 100 000, plus de 100 000 euros. On investit différemment. Il y a une gestion du risque à prendre en compte. Et il faut toujours avoir en tête que le capital qu'on investit en bourse, on peut le perdre du jour au lendemain. C'est pour ça que cette gestion du risque, elle est hyper importante. Et pour terminer, donc au niveau de ma présentation, ben, l'objectif de cette chaîne, ben, c'est surtout pas de conseils, mais du partage et de l'apprentissage. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me contacter, à me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et comment est-ce que vous souhaitez qu'on fasse d'autres vidéos dans le futur. Je vais passer maintenant
à mon système de trading. Donc j'ai un petit peu commencé à l'expliquer. Je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que moi j'appréhende l'investissement boursier, comment est-ce que j'investis en bourse, quels sont mon motto, comme on dit en anglais, mes valeurs, comment est-ce que je me crée une ligne de conduite pour investir en bourse. Alors comme j'expliquais précédemment, donc moi je préfère m'orienter, donc je suis plus un trader de moyen terme et de long terme. Je préfère investir donc dans des sélections de valeurs solides, variées d'un point de vue géographique et sectoriel, qui ont un business model établi. J'avais lu ça sur Twitter, je crois même que c'était Warren Buffett qui l'a dit, ou un grand du trading. On n'investit pas dans une société qu'on ne comprend pas. Donc il y a énormément de sociétés dans tous les secteurs confondus. On peut investir sur tout et n'importe quoi, sur n'importe quel type de valeur. Mais je pense qu'il est important, et si vous débutez en bourse, c'est de comprendre la société dans laquelle vous investissez, comprendre ce qu'elle fait, comprendre son business model, comprendre les produits qu'elle commercialise, les services qu'elle commercialise, et aussi, euh, moi ce que je dis toujours, ce que je vois dans la vraie vie, ce que je vois dans l'économie réelle, bah, j'ai plus tendance à me dire de ce que je crois en ce que je vois. Donc je pense que les sociétés qui créent des vrais produits tangibles ou des services tangibles qu'on utilise auront le plus de chances de performer en bourse. On parle souvent des GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. On dit qu'ils sont surévalués, surpricés en bourse. Moi, je ne pense pas ça. Si on prend l'exemple d'un Apple, on voit que tout le monde a... Enfin voilà, c'est un peu bête ce que je dis, mais de plus en plus de gens ont un iPhone, les produits Apple font rêver, on a énormément de gens qui travaillent sur des appareils Apple, qui utilisent Microsoft, qui utilisent Amazon pour acheter des biens en ligne, qui font de la recherche sur Google, qui achètent des produits grâce aux pubs qu'on voit sur Google ou sur Instagram ou sur Facebook. Je pense que, voilà, si je reprends l'exemple des GAFAM, pour moi, c'est des sociétés qui sont très très hautes d'un point de vue valorisation, mais pour lesquelles je pense qu'il y a encore énormément de potentiel, pardon, parce que, euh, parce que voilà, tout le monde les utilise de plus en plus, et ce qu'on touche, bah, voilà, c'est des valeurs qui, qui continueront à augmenter. Donc voilà, investir dans des valeurs solides, c'est ce en quoi je crois, et investir dans des valeurs qui ont un business model établi. J'évite, comme je dis, les tickets de loterie et les dossiers qui sont uniquement fondés sur la spéculation. Donc, je vois aussi beaucoup sur Twitter des gens qui investissent sur des valeurs, je ne veux pas en citer, mais quand je vois par exemple du cybergun, acheter, louer, des actions qui sont baissières all-time, qui ne font que baisser, qui perdent 10, 20, 30% par jour. Enfin voilà, c'est pas des choses sur lesquelles j'ai envie d'investir. Même si je pense que d'un point de vue trading, day trading, intraday, scalping, il y a des choses à faire sur ces valeurs-là. Moi, c'est pas vers ces valeurs-là que je vais. Je travaille aussi beaucoup sur la psychologie personnelle. Donc comme tout le monde, bah, la bourse c'est une passion. Donc étant donné que c'est une passion, on passe énormément de temps dessus. On voit aussi, on est beaucoup influencé sur Twitter parce que je suis beaucoup sur Twitter énormément de monde. Donc je, voilà, je regarde un petit peu ce qui se fait, ce que les gens font, ce que les gens tradent. Et, euh, et voilà, donc j'essaye aussi de ne pas tomber dans le FOMO, donc le fear of missing out, donc la peur de louper le moment, telle action qui explose. Voilà, j'essaye pas de faire non plus de l'overtrading. Voilà, j'ai fait ma sélection de valeurs et je regarde et j'attends. J'attends qu'elle se positionne sur un niveau qui est intéressant. Donc elle se pose sur un support ou qu'elle fasse un breakout de résistance, ou j'attends qu'il y ait voilà, un événement qui emmène la, la valeur vers un niveau qui je pense est intéressant pour entrer ou même vendre. Et voilà, donc je travaille sur la psychologie personnelle, donc c'est très très difficile hein, parce qu'en bourse, voilà, on a envie de trader, on a envie de gagner.
Mais l'objectif, c'est surtout de conserver son capital et de surtout ne pas le perdre. Donc, à minima de ne pas le perdre et voire de gagner sur ces dossiers. Donc le travail sur la psychologie, j'invite tout le monde à travailler sur la psychologie personnelle parce que je pense que c'est une des qualités qui est essentielle en bourse pour investir. Il faut voilà, se faire sa propre raison, créer son propre système de trading, analyser ses propres valeurs et les entrer en position ou vendre au moment le plus opportun par rapport à l'analyse que vous en aurez fait. Donc l'analyse fondamentale et l'analyse graphique. Donc voilà, je ne traite pas tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Au niveau de la taille de la position, donc ça c'est plus lié au money management. Donc je l'ai expliqué précédemment. Donc moi, comment est-ce que ce que je traite? Donc j'ai un portefeuille d'une certaine valeur et j'essaye de ne pas avoir trop de valeur ou de ne pas surdimensionner certaines positions par rapport à d'autres. Ce qui me permet aussi de maîtriser mon risque, hein. Ce qui me permet aussi de bien gérer mes positions. Donc voilà, je ne fais pas du all-in sur une seule valeur ou voilà, j'essaye toujours de rester un minimum liquide pour continuer à voilà, scruter certaines opportunités qui peuvent arriver sur le marché. Donc j'essaye d'avoir des positions, des valeurs dans mon portefeuille, pas énormément de valeurs, mais un nombre de valeurs qui soient en phase avec la taille de mon portefeuille. J'essaye aussi de varier il faut varier ces secteurs, les secteurs d'activité des sociétés dans lesquelles on investit. Essayer aussi de voir d'un point de vue géographique comment il était intéressant d'investir sur les valeurs. Donc on essaye voilà, de voir un petit peu ce qui se fait aux US, avec des marchés toujours très dynamiques, en France aussi, euh, en Asie, voilà, des valeurs émergentes, etc. Donc j'essaye de varier mon portefeuille. J'accorde énormément d'importance à l'analyse technique. Donc pour moi, l'analyse technique, c'est un peu la pierre angulaire de mon système de trading. Je ne trade plus à l'aveuglette comme j'ai pu trader il y a des années, il y a 10 ans, sur le marché. Donc j'ai vraiment appris seul, avec des bouquins, avec des vidéos, avec des formations. J'ai pu apprendre, et avec aussi ce que j'ai pu voir sur Twitter, hein, les gens qui partagent leurs analyses techniques. Pour moi, l'analyse technique, elle est hyper importante quand on veut quand on veut investir en bourse. Pour moi, je pense qu'on ne peut pas investir en bourse uniquement en regardant un cours, en ne connaissant pas un minimum ben voilà, les chandeliers. Je dis pas que j'ai une connaissance extrême, hein, dans l'analyse technique, mais j'apprends chaque jour. Et l'analyse technique m'a fait faire des super trades, donc comme quoi ça marche. Et j'essaye de trader avec des indicateurs. Alors j'essaye. Le problème, hein, quand on commence l'analyse technique, c'est qu'on veut mettre tous les indicateurs possibles et imaginables sur son graphique. Je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de, de faire, de faire de l'analyse technique. Je pense qu'il faut essayer de garder un minimum d'indicateurs techniques qui permettent ben voilà, de comprendre la tendance d'une action et de savoir où se positionner. Moi, pour ma part, je trade, j'analyse les valeurs donc avec les moyennes mobiles, donc les moyennes mobiles à 7 jours, à 20 jours, à 200 jours, donc qui m'indiquent l'orientation de la tendance long terme d'une action, donc les moyennes mobiles très importantes. Les bandes de Bollinger, donc voilà pour voir le niveau des prix, très important aussi. Et l'Ishimoku que j'ai découvert il y a, il y a un petit temps de ça maintenant et que j'utilise pour trader de plus en plus. euh, que je continue à me former dessus parce que c'est quand même assez. Ça peut paraître complexe d'un premier abord parce que quand on fait apparaître l'Ishimoku le, quand on fait apparaître l'Ishimoku sur un graphique, ça peut faire peur. On se dit, bah voilà, on comprend pas. Mais une fois qu'on se plonge dedans, une fois qu'on comprend l'Ishimoku, euh, bah voilà, le cours d'une action, il paraît quand même beaucoup plus clair. Donc c'est un outil qui est extrêmement puissant et que j'utilise de plus en plus et que ben,
peut-être dans des futures vidéos, je ferai certaines analyses de valeur avec l'Ishimoku. Mon système de trading est aussi basé sur la patience. Pour moi, la patience, c'est une des premières vertus en bourse. Ça fait un peu lien sur le travail psychologique. On ne fait pas de l'over-trading. Je pense que la bourse, c'est 80 à 90% d'attente et de patience sur un marché. On est là, on a sélectionné notre valeur, on sait qu'il y a de très bonnes perspectives, mais on attend qu'elle arrive à un seuil intéressant pour investir dessus et pour profiter d'une future hausse, hein. Si on prend l'exemple de voilà, si on prend l'exemple du CAC, hein, on a des valeurs qui sont extrêmement solides. Là, on est aujourd'hui à un CAC qui est à un peu moins de 5600. Pour ma part, il est peut-être un peu sur certaines valeurs, hein, comme Vinci, comme moi j'ai Vinci en tête parce que je voulais investir dessus, mais j'ai pas attendu, enfin j'ai pas pu l'avoir au niveau intéressant quand on a eu cette petite baisse sur le CAC fin octobre début novembre. Bon voilà, là je préfère attendre qu'elle arrive à un niveau qui est intéressant pour euh, pour investir dessus. Et pour terminer, bah, mon système de trading, il est fondé sur de bonnes sources d'informations, parce que je pense que voilà, l'information, c'est la clé en bourse. Donc l'information, voilà, vous trouvez de l'information sur sur des sites internet de qualité. Je pense le meilleur site pour l'information économique et boursière en France, c'est Zone Bourse. Voilà, vous avez tout dessus, mais également sur d'autres médias. Alors il y a des médias financiers qui sont super. Alors attention, hein, il faut prendre avec des pincettes quand ils vous disent d'acheter ou de vendre. Ils vous donnent une tendance, c'est aussi leur job, hein, c'est leur business de travailler sur le conseil et de vendre leur papier, de leur vendre leur site internet. Mais je pense que voilà, ils restent de qualité rien que pour l'analyse fondamentale des actions. Bah, je pense à investir, aux revenus, les échos, etc. Je pense ce sont de très bonnes sources d'informations qui vous permettront de mieux appréhender l'économie et de mieux comprendre les sociétés dans lesquelles vous souhaitez investir. Et pour terminer, bah, une plateforme graphique, c'est hyper important parce que bah, voilà, hein, il faut analyser les graphiques. Alors je sais qu'il y a beaucoup. Enfin, moi, je vois deux plateformes qui sont excellentes. Il y a Pro Real Time. Je vois que énormément de personnes utilisent Pro Real Time. Je l'utilise aussi, mais j'ai un peu plus de préférence pour TradingView parce que voilà, je trouve l'outil sympa. Ils ont une super application qui me permet d'accéder aux graphiques en mobilité sur mon iPhone, sur mon iPad, quand j'ai pas l'occasion d'être derrière mon ordi. Donc voilà, donc c'est une superbe plateforme graphique que j'utilise et que je recommande également. Voilà pour ce qui est de mon système de trading. Alors, je continue maintenant. Voilà, on va passer à la revue action. Donc, dans cette première vidéo, j'ai voulu prendre un, une sélection de valeurs. Donc, j'ai sélectionné sur base de ce qu'on m'avait demandé sur Twitter. Donc, j'ai sélectionné 2, 4, 6, 7 valeurs que j'ai essayé un petit peu que j'ai essayé un petit peu de diviser donc en big caps, mid and small caps et une valeur US. Donc ça, c'est les valeurs que vous m'avez demandé. Alors j'ai souhaité un petit peu, parce qu'on voit souvent sur Internet des gens, bah voilà, ils vont analyser du total, clac, la, la, ils montrent le graphique de total, et puis voilà, hein, on identifie les niveaux et on passe sur une autre valeur. Moi, ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo-là, et j'espère que ça vous plaira, c'est présenter un petit peu, faire une fiche descriptive de chaque société. Donc je vais vous présenter ces sociétés-là, donc Total, Air Liquide, Europcar, Claranova, le groupe Plastivaloir, Barco et aux US, donc Palantir. Donc je vais vous présenter ces sociétés-là. Donc j'ai fait une sorte de carte d'identité de ces sociétés-là. Donc je vous présente ces sociétés-là, les business models, l'orientation de marché et ensuite on passera sur la plateforme graphique pour faire une petite analyse de tendance.
Donc voilà, donc j'essaye un petit peu de changer le format qu'on peut voir sur Internet. Donc ça vous permet parce que je pense qu'il est important de connaître les sociétés dans lesquelles on investit. Donc ici, ça vous permettra un petit peu plus de connaître, par exemple, Clara Nova, de savoir dans quel secteur elle évolue, quels sont ses produits, et puis faire le lien avec l'analyse technique et l'analyse du graphique. Voilà, donc on passe à la première valeur. Ok, donc on va passer à la première valeur. Donc la première valeur qui a été demandée, c'est Total. Donc on connaît tous Total, hein. Donc c'est une majeure du CAC 40, une entreprise qui est prédominante en France et dans le monde, donc qui est positionnée comme acteur majeur de l'énergie. Donc secteur d'activité, donc c'est la production, distribution de carburant, gaz naturel et d'électricité bas carbone. Donc Total appartient, enfin, j'ai pas envie. Ce que je veux dire, c'est pas juste, hein, Total appartient au vieux monde, c'est pas vrai. Mais Total, c'est avant tout le pétrole. C'est encore une part prédominante dans tout ce qui est raffinerie de pétrole. La société, on voit avec le virage écologique que les sociétés prennent, elles s'orientent de plus en plus vers la production d'électricité bas carbone, vers le gaz naturel également. Donc on va dire que Total est dans une phase de transition aujourd'hui au niveau de son secteur d'activité. Au niveau du business model, donc qu'est-ce que Total entreprend? Donc elle explore et produit donc tout ce qui est pétrole, gaz, énergie solaire et bioénergie. Donc on voit une orientation de plus en plus vers le solaire, les bioénergies, l'électricité bas carbone. Elle s'occupe également de transformer et valoriser donc tout ce qui est énergie, donc de par le raffinage, la pétrochimie, les polymères, et elle est aussi spécialisée dans le transport et la distribution de ces produits, comme le carburant par exemple, ou comme le gaz naturel. Alors comme ambition qui a été révélée, je crois, c'était il y a un mois dans la dernière réunion des investisseurs, c'est de devenir une des majors de l'énergie responsable dans le monde. Donc la capitalisation boursière, donc elle est énorme, hein, plus de 97 milliards d'euros, avec un rendement 2020 de 6,99%. Donc au niveau de la tendance de marché, on est aujourd'hui dans une tendance croissante. Donc on va passer à l'analyse sur la plateforme graphique. Donc ici, vous voyez, je mets en plein écran pour que ce soit un peu plus lisible. Donc on voit ici Total, donc l'évolution du cours de Total on va dire sur 2020. Donc de 2020 jusqu'à cette fin d'année. Donc on voit ici la chute suite à la crise Covid, qui avait commencé néanmoins en début d'année. Donc la chute a commencé en début d'année. Donc chute Covid, recovery, donc seconde recovery, et ensuite on est passé là pendant quelques mois entre juin et euh, octobre, novembre dernier, enfin je veux dire même fin octobre dernier, à une sorte de canal descendant. Donc on a vu l'action totale qui est passée de ses plus hauts de l'époque, donc des 39 euros, à minimum donc 24 euros. Donc 24 euros qui était un point, on va dire, assez intéressant pour rentrer. Ensuite, il y a eu les annonces, la remontée du pétrole. Donc on voit que graphiquement, Total c'est un petit peu remis de toutes ces émotions qu'on a eues au niveau donc cette année. Alors l'effet important, hein, que je vois sur le graphique pour un petit peu voir qu'une tendance, donc là on a un retournement de tendance à la hausse, donc on voit que le cours déjà il est passé au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Donc là c'est déjà un signal qui est très positif. Le cours il est aussi porté par pas mal d'actualités qui sont plutôt positives. Donc vous voyez que sur le cours, donc j'ai pu identifier donc certains supports. Donc on a ici un support. Alors je sais pas. Alors, je trace les supports, ça ne veut pas dire qu'on va aller les tester. Absolument pas. J'ai établi ici un support sur le range de prix des 29-30 euros. Lors de l'augmentation du cours de Total, donc le cours il a augmenté avec l'ouverture de deux gaps qui peuvent être intéressants en cas de repli.
Donc surtout le gap là, moi qui m'intéresse, c'est le gap sur le niveau des 32 euros. Donc il est intéressant le gap là parce que il coïncide avec la moyenne mobile à 200 jours qui est en train, donc on avait une moyenne mobile à 200 jours qui était descendante. Et là on voit que cette moyenne mobile, elle est en train de se stabiliser et de, de s'orienter horizontalement, j'ai envie de dire. Donc si on viendrait avoir une chute du CAC, donc une consolidation sur le CAC qui a bien augmenté avec une baisse du cours de Total, je trouve que ce niveau d'intervention des 32 euros serait intéressant. On a aussi ici un gap qui est resté ouvert sur le range de prix, donc des 34-35 euros. Donc on voit également que le cours de Total, donc depuis le mois de novembre, a bien augmenté. On a buté sur une résistance ici qui est majeure. Donc on voit ici des niveaux de prix qu'on a été testés à plusieurs reprises. Donc au niveau de la résistance, je la matérialise ici avec un rectangle. Je n'ai pas tracé un trait parce qu'on voit que le niveau, on est sur un niveau de prix, j'ai envie de dire. Donc le niveau de prix des 40 euros qui est un niveau de résistance majeur. Donc qu'on avait travaillé ici, on avait vu que le cours avait essayé un petit peu de se remettre suite à la chute de début d'année. Donc on avait travaillé ce cours ici, on l'a retravaillé ici au mois de juin et on l'a dans une moindre mesure retravaillé ici fin novembre. Donc on voit que le CAC là, depuis début novembre, donc le CAC, pardon, le total a bien augmenté et qui est en phase de latéralisation. Donc on peut penser qu'avec un bon news flow au niveau des cours de pétrole, enfin au niveau du cours de pétrole qui réaugmente et une recovery au niveau du cours, on voit qu'on pourrait aller retester le range de prix des 38 à 40 euros, voire peut-être même de le casser. Donc un mouvement, je pense, comme j'ai matérialisé ici avec la flèche. Donc j'ai préparé les graphiques avant de le faire en live, vu qu'on est sur une vidéo enregistrée. Donc on pourrait essayer d'aller casser cette résistance. Donc à contrario, si le CAC venait à consolider de façon plus ou moins importante, on pourrait aller retester cette zone ici de résistance, de support, pardon, donc cette zone de support, et si on la casserait, je trouve que pour ma part, le niveau ici, le niveau de ce gap-là et le niveau de la moyenne mobile à 200 jours serait intéressant pour rentrer sur Total. Donc pour être transparent, donc moi à titre d'information, donc personnellement, moi je suis rentré sur Total, je crois que c'était ici. C'était ici. Donc j'ai attendu qu'il y ait eu un rebond sur le support de ce canal. Donc on voit ici qu'il a été travaillé à plusieurs reprises. On voit que là, le rebond a été effectif. Je suis intervenu ici et malheureusement pour moi, je ne pensais pas que le cours allait augmenter, mais j'avais pris mes bénéfices sur la zone ici des 33 euros qui correspondait à la moyenne mobile à 200 jours. Donc voilà, bon, c'est comme ça. L'important, c'est de participer, c'est d'avoir bien participé au mouvement. Donc total, pour ceux qui sont rentrés, je vais dire, dans cette baisse, dans cette zone-là, ou voire ici, dans cette zone-là, sur du long terme, sur du très long terme, c'est très solide avec des dividendes qui sont plusieurs dividendes par an. Donc on va dire, comme on l'appelle souvent, Total, c'est un super livret A. Voilà, donc action intéressante à voir dans les semaines et dans les mois qui viennent si on réussit à passer le cap des 40 euros. Donc voilà pour Total. Je reviens sur ma présentation. Donc on m'a demandé aussi Air Liquide. Donc Air Liquide, bon, je pense que tout le monde connaît Air Liquide. Air Liquide, c'est aussi une des majors du CAC. Donc c'est une entreprise qui est extrêmement solide depuis son entrée en bourse. Donc Air Liquide, j'ai même participé moi-même à une réunion des investisseurs il y a quelques années en physique avec le directeur des relations actionnaires d'Air Liquide. Donc c'était sympa parce il avait dit que une action Air Liquide, c'est une action qu'on se transmet de père en fils. Effectivement, quand on voit le cours, il a pas tort.
Donc Air Liquide, donc le positionnement, pour ceux qui ne connaissent pas Air Liquide, qui connaissent de nom mais qui ne savent pas vraiment ce que la société elle fait, donc j'ai voulu un petit peu expliquer son positionnement et son secteur d'activité et son business model. Donc Air Liquide, c'est le leader mondial des gaz, des technologies et services pour l'industrie et la santé. Donc elle produit et distribue des carburants, du gaz naturel et de l'électricité bas carbone. Donc pour différents types d'industries. Donc au niveau des grandes industries, donc des fabricants dans l'industrie, elle produit, donc elle distribue du gaz industriel en grande quantité. Au niveau de l'industriel marchand, du gaz industriel en petite et moyenne quantité. Dans l'électronique, parce que dans l'électronique, on a aussi besoin de gaz pour la conception de matériel électronique. Donc Air Liquide fournit du gaz ultra pur en grande quantité et conçoit donc de nouvelles molécules. Au niveau de la santé, donc je pense que Air Liquide est très voyant au niveau de la santé. Donc si vous travaillez dans un hôpital, si vous êtes déjà rendu dans un hôpital ou si vous avez eu peut-être des soucis de santé ou vous avez eu besoin d'oxygène, ben on voit souvent dans les hôpitaux que l'oxygène qui est fourni aux malades, aux patients dans les chambres, ben c'est du gaz qui provient de Air Liquide. On voit souvent les bonbonnes d'Air Liquide à l'extérieur des hôpitaux ou à l'intérieur. Donc Air Liquide très présent dans le domaine de la santé. Également sur des marchés un peu plus technologiques, donc au niveau des molécules, des équipements et services pour accompagner donc ces marchés-là. Et au niveau de l'ingénierie et de la construction, donc production de gaz toujours industriel à direction de ces sociétés-là. Donc l'ambition d'Air Liquide, c'est de devenir leader d'industrie, performant sur le long terme et contribuer à un monde plus durable parce que de plus en plus, tout ce qui est énergie verte, renouvelable, green tech, etc., c'est le critère RSE des sociétés, il est de plus en plus important, surtout dans le cadre d'un investissement. Donc au niveau de la capitalisation boursière, Air Liquide c'est aussi une des majeures du CAC, donc avec une capi boursière de plus de 64 milliards d'euros. Un rendement 2020 donc moins important que Total, mais de 2,05% et une tendance de marché en croissance. Alors on passe à l'analyse de Air Liquide sur TradingView. Donc j'ai déjà un petit peu préparé le graphe. Alors ce qui est intéressant pour Air Liquide, c'est de regarder Air Liquide sur le long terme. Donc je parlais précédemment qu'Air Liquide, c'est une société dont les actions se transmettent de père en fils. Effectivement, on voit que Air Liquide, c'est un placement de très très long terme. C'est une action qui est extrêmement haussière sur le long terme et qui fait on va dire des phases haussières qui durent des années. On peut voir sur ce graphique-là qu'on a on a des phases haussières qui durent plusieurs années. On voit ici une phase haussière qui a commencé en 94, qui a terminé en 2002. Alors ce qui est intéressant pour Air Liquide, c'est toujours très haussier, ça monte très haut, très vite, mais pas très très rapidement, on va dire. C'est très loin. Je prends l'exemple d'une biotech qui augmente très vite. On n'est pas du tout sur le même secteur, mais il y a quand même certaines phases où ça consolide. Donc peut-être profiter de ces phases de consolidation ici pour intervenir et placer du Air Liquide sur du long terme. On voit ici une nouvelle phase d'augmentation qui a duré aussi plusieurs années, ici 5 ans, entre 2003 et 2008. Ici, très grande phase, qui a duré donc de 2009 à 2015, donc 6 ans d'augmentation. Et là, sur la dernière phase, on est, si on revient ici à la crise Covid, on est sur une phase d'augmentation de 4 ans. Donc, c'est impressionnant. Donc, si je regarde Air Liquide sur 2020, donc on regarde toutes les actions sur la période de 2020, on voit que Air Liquide, c'est intéressant. Je prends un peu plus de place sur mon bureau. Voilà. Donc Air Liquide, c'est donc ici crise Covid. Elle n'a pas échappé à la crise Covid. Donc elle est descendue ici au plus bas alors le plus bas, il était à
Oui, 95, ouais, le low, je suis en anglais là sur la plateforme, c'est pour ça que je ne trouvais pas. 94,85 € au mois de mars, ben voilà, au plus bas de la crise Covid, donc le 16 mars. Depuis, donc elle a bien remonté, hein, elle a repris du poil de la bête. On voit malgré tout qu'ici on est dans une phase, donc ici on est dans un range. On est dans un range entre deux bornes, donc les 124 € et les 142 €. Donc on voit ici, hein, on a testé plusieurs fois le haut du range. Donc un range en fait c'est une sorte de grand rectangle dans lequel le cours latéralise et évolue. Donc il vient souvent euh, toucher donc le haut du range ou ici le bas du range. Euh, Ensuite à voir si on le casse, si on casse ce range donc à la hausse. Donc si on va plus aller le casser ici ou si on va le casser à la baisse. Donc pour Air Liquide, hein, j'ai envie de dire que Air Liquide, on a beaucoup plus de chances de casser le range à la hausse, donc casser les 142 € pour aller voir plus haut. Donc là, on est au maximum du cours de Air Liquide. On n'a pas été encore plus haut. Si je reprends, hein, ouais, on est bien en haut on n'a pas été plus haut, on peut aller viser, si on casse ça et que la tendance de marché est positive, on peut aller plus haut sur les 150, 160, 170 €. Alors ça ne veut pas dire qu'ici on va aller le casser directement, hein. On peut essayer de jouer un repli du cours. Là on voit ici que dans ce grand range, si on regarde ce range là, on peut identifier différents niveaux de support, hein. Très rapidement, on voit ici qu'il y a un niveau de support qui correspond encore une fois à la moyenne mobile à 200 jours. Donc ici, rentrer du air liquide sur les 128 € ne serait pas idiot. Peut-être même voir si on ne va pas essayer d'aller toucher le bas du canal, donc le bas du range, pardon. Donc ça peut être intéressant d'aller essayer de toucher ce bas du range pour investir sur du air liquide et profiter d'une future augmentation, ou bien carrément attendre, si là on voit que le cours continue à augmenter, si on voit que ce range casse à la hausse, essayer de prendre le cours ici et d'investir sur du long terme pour air liquide. Donc voilà, donc là on est plus dans un range qui dure depuis quelques mois. On a été touché ce haut du range là, on a été touché une fois ce bas du range. Donc effectivement, hein, investir ici, sur ces niveaux-là, donc bas du range, moyenne mobile à 200 jours, me paraît une stratégie qui est valable. Voilà. Ici, là, on voit qu'on est sur un support. On voit ici, hein, je trace très grossièrement un support ici, dans ce range. On voit qu'on a été touché ici le cours à plusieurs reprises. Ça peut être aussi un support, un niveau à mettre à profit, pardon. Donc voilà pour Air Liquide. Je reviens donc sur les actions qui m'ont été demandées. Donc je passe sur Europcar. Alors là, on est plutôt sur, j'ai envie de dire, l'ancien monde. L'ancien monde, alors Europcar, donc c'est, on va dire, c'est un peu plus spéculatif, hein, Europcar. Donc Europcar, vous le connaissez tous, vous avez peut-être déjà loué des voitures Europcar. Donc Europcar, c'est le leader européen de la location de véhicules. Donc au niveau du secteur d'activité, Europcar se positionne donc sur le secteur de la location de voitures et prestation de services, donc prestation de services de chauffeurs, services de chauffeurs, partage de véhicules, location entre particuliers, location de véhicules. Donc l'ambition de la société, c'est d'offrir des solutions alternatives à la possession de véhicules qui soient attractives et responsables. Donc une capitalisation boursière que vous voyez ici à l'écran, un rendement donc qui n'est pas communiqué, et en tendance de marché, on est clairement dans une tendance baissière. On est, hein, avec Europcar sur, j'ai envie de dire, le vieux monde de la voiture, le vieux monde de la voiture individuelle. On n'est plus du tout dans cette tendance de marché-là, encore plus avec le réchauffement climatique, avec la crise Covid qui a un peu bouleversé les habitudes de transport des particuliers. Voilà, Europcar, c'est très baissier. Donc si je passe à la plateforme graphique,
Donc, Europcar, j'ai préparé ici. Donc, Europcar, ce qui est intéressant, c'est de le regarder sur du long terme. Donc, on voit clairement hein, qu'Europcar, c'est hyper baissier. C'est hyper baissier depuis 2017. Ça ne fait que baissier. Voilà, donc moi personnellement, c'est une action voilà, que que je n'ai pas en portefeuille et que j'ai certainement pas envie de trader. Donc on voit ici hein, en vue mensuelle que ça ne fait que baisser. Malgré tout, bon, il y a certaines phases où on latéralise plus ou moins dans un range, peut-être à mettre à profit, mais bah voilà, vous voyez par vous-même que c'est ultra baissier. Donc sur un an, hein, on voit crise Covid, on est descendu ici, on a latéralisé ici dans un nouveau range, hein, on voit ici qu'on a latéralisé ici, grossièrement, hein, je trace là en live grossièrement le, le range, on a latéralisé ici, si on veut, et bah, plus récemment, là on est encore une fois dans un range où on évolue entre les 50 centimes et maximum les 1,30 €. Donc ici on voit, on est sur un support à l'intérieur de ce range-là. Si les marchés venaient à se retourner, si il venait à y avoir de l'intérêt, un intérêt spéculatif sur Europcar, on pourrait imaginer que Europcar vienne tester à nouveau le haut de ce support-là, hein, qui correspond ici à un niveau de support qu'on a travaillé plus récemment dans l'année. Et en reportant la hauteur de ce range-là ici, on pourrait essayer d'aller chercher le niveau des 2,13 €. Donc ce serait un objectif pour les personnes qui veulent tenter, j'ai envie de dire ici plutôt de spéculer que d'investir sur Europcar. On voit clairement que c'est baissier, on voit que la moyenne mobile est baissière. Il n'y a même pas un changement d'orientation, elle ne latéralise même pas, elle ne s'aplatit pas, elle continue de baisser. Hein. Donc voilà, Europcar, voilà, je l'ai dit. Mais alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut pas la trader. Moi, c'est mon opinion. Hein. Moi, je ne touche pas à ce genre de valeur-là. Mais voilà, après tout, chacun a son style d'investissement. Mais ici, voilà, on est dans un range. Et à voir comment est-ce que le cours va évoluer dans ce range-là. Est-ce qu'on va essayer d'aller le toucher? Est-ce qu'on va essayer de toucher le bas du range, le niveau des 50 centimes là, qui pourrait être une zone de rebond, pour essayer d'aller plus haut, de le casser et voir à un peu plus moyen terme d'essayer d'aller toucher la zone des 2,13 €. On passe à Claranova. Alors Claranova aussi, hein, qui est souvent discuté sur Twitter, qui a une activité assez riche, voilà, qu'il y a pas mal de gens qui tradent. Donc Claranova, là on est sur le secteur technologique. Donc c'est un groupe technologique international qui est positionné sur trois marchés clés. Donc l'Internet, le mobile, donc tout ce qui est solutions en mobilité, et l'IoT. Donc, elle est spécialisée dans tout ce qui est e-commerce personnalisé, avec, je crois, des applications d'impression de photos sur smartphone, édition de logiciels et l'IoT. Donc, l'IoT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Internet des objets. C'est tout ce qui est sensor, c'est tout ce qui est capteur, comme le smart metering, qui permet en fait si je prends l'exemple du smart metering, à prendre de la température, par exemple en ville, sur température ouais, voilà, dans des hangars, etc. Donc les objets connectés. Donc voilà, c'est un secteur, on est sur le secteur technologique, donc c'est un secteur qui est en croissance. On va de plus en plus vers l'Internet des objets, vers la mobilité, vers l'IoT, avec notamment la 5G. Donc on va dire que Claranova est un secteur qui est très très intéressant. L'ambition, donc une des ambitions que j'ai relevées, hein, toutes ces sources d'informations-là, je les ai prises sur leur site internet en étudiant un petit peu leurs fiches, en étudiant les sociétés. Donc Claranova souhaite devenir le leader mondial de l'impression sur mobile. Alors au niveau de la capitalisation boursière, elle est de 201 millions d'euros. Le rendement, donc, il n'est pas connu et la tendance de marché est clairement haussière. Alors, plateforme graphique. Donc Claranova, donc déjà si on regarde sur le long terme, hein, Claranova, c'est ouais, voilà, donc c'est flat.
on va dire que c'est flat, ça a pas mal baissé. C'est flat depuis, ouais, depuis 2010-2012, on est dans une sorte d'énorme range, on va dire, si on le trace comme ça, hein. Alors on est sur un très très grand range qui dure depuis des années. Et plus récemment, donc si je prends le cours depuis 2020, donc crise Covid à nouveau, on voit qu'on est dans un canal haussier. Donc un canal haussier donc, que j'ai matérialisé ici. Signe très encourageant, donc on est passé en unité de temps daily, on est repassé sur la moyenne mobile à 200 jours. On voit même qu'elle a tendance à augmenter, donc signe très positif. On voit que le cours, voilà, il a touché à plusieurs reprises, hein, le haut de ce canal-là, donc qui nous a permis de le tracer, avec ici le petit accident que certains ont pu mettre à profit là, quand le CAC a bien dévissé fin octobre, avec une remontée depuis. Donc on voit que graphiquement, on est au-dessus, donc c'est haussier, hein, on est au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 7 jours qui est croissante, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui est également croissante, au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui tend à augmenter. Donc on voit ici qu'on est un petit peu en train de latéraliser, hein, dans le canal aussi, on est en train de latéraliser ici, donc j'ai matérialisé ici un support et ici une résistance, hein, on voit qu'on a été le toucher. On voit que là récemment, elle a touché la moyenne mobile à 20 jours, a fait office de barrière à la baisse. Donc c'est aussi très très encourageant. Donc on voit graphiquement, c'est beau, hein, c'est plutôt intéressant à trader ça comme action. Je ne dis pas que c'est facile à trader, mais on a les moyennes mobiles, le canal aussi, on n'a pas besoin d'1 million d'indicateurs pour voir certains niveaux d'intervention. Donc avoir un niveau intéressant à mettre à profit, ce serait ce support ici, qu'on a été testé plusieurs fois, qui pourrait correspondre ici au bas du canal, et on voit ici une résistance, hein. Donc casser cette résistance-là nous emmènerait peut-être plus haut, donc à toucher ce canal-là, donc qui correspondrait en fait à ce niveau-là, hein. On a un niveau ici qui a latéralisé, on voit que le cours de Claranova a latéralisé ici sur ce niveau-là pendant tout 2019, donc c'est un niveau qu'on pourrait aller tester à nouveau ici dans cette partie-là du canal-là. Donc voilà, Claranova haussier dans un canal. Graphiquement, moi je trouve ça super propre, je trouve ça super intéressant. Ça voilà, c'est des valeurs qui sont intéressantes à trader, donc pour faire de l'investissement par rapport au secteur d'activité dans lequel Claranova évolue, et également pour les traders plus graphiques qui se basent plus sur l'analyse technique. Là c'est assez, je dis pas facile, hein, mais il est assez aisé avec l'analyse technique de trouver des points d'entrée et même des points de sortie pour prendre ses bénéfices. Voilà pour Claranova. Je passe maintenant à le groupe Plastivaloir. Donc ça aussi, c'est une société qui est super intéressante, que j'ai connue, ça fait aussi quelques années que je la suis. Alors Claranova, donc, elle est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de pièces plastiques par procédé d'injection à destination des produits de grande consommation. Alors, on va dire que le talon d'Achille du groupe Plastique Val-de-Loire, groupe Plastivaloir, c'est elle est très très investie dans le secteur automobile, donc à 80%, ce qui fait que voilà, son cours en bourse, il est très très relié à tout ce qui est automobile. Et vu que l'automobile, on va dire que c'est pas le secteur qui est le plus en croissance ces derniers mois et ces dernières années, le fait que le secteur soit en souffrance, ça s'est reflété dans le cours de bourse du groupe Plastivaloir. Donc au niveau du secteur, elle est aussi présente dans l'industrie. Donc au niveau du business model, donc comme j'ai expliqué, hein, le groupe Plastivaloir, il produit donc des pièces plastiques, donc des équipements principalement automobiles, des équipements TV et vidéo, tout ce qui est bureautique, informatique, téléphonie, électroménager. Par exemple, le groupe Plastivaloir, pour ceux qui connaissent le compteur Linky, c'est eux qui fabriquent l'armature plastique du compteur Linky. Donc voilà, petite anecdote qui est intéressant.
Donc l'ambition du groupe, c'est de relever les défis industriels de ses clients. Ben voilà, hein, j'ai besoin de plastique, j'ai besoin d'une pièce plastique. Le groupe Plastivaloir y répond avec leur technique industrielle d'usinage de pièces plastiques par injection. Par injection, voilà. Alors la capille boursière du groupe Plastivaloir, donc c'est 136 millions d'euros et une tendance de marché qui est croissante. On va le voir tout de suite sur le graphe de Plastivaloir. Donc là, j'avais préparé hein, les valeurs. Hein. Donc là, on est en live. Aujourd'hui, elle chute pas mal. Alors, si je regarde long terme, c'est important de voir long terme. Voilà, hein, c'est ce que je vous expliquais, hein, le groupe Plastivaloir. Donc c'est baissier. Malheureusement, je pense que c'est très baissier du fait de sa très forte dépendance au secteur auto. Donc, ce qui fait que le cours baisse. Malgré tout, je pense que c'est une société qui est intéressante et on voit là que depuis le mois de novembre, hein, on voit ici hein, en vue monthly, on voit cette belle bougie verte qu'on n'avait pas vue depuis longtemps hein, sur le graphe de Plastivaloir. On a une belle augmentation du cours là, au mois de novembre. Donc plus récemment, hein, donc depuis le début de l'année, enfin depuis principalement mars, je pense qu'il est intéressant là de regarder depuis mars comment est-ce que le cours évolue. Donc on voit qu'on a latéralisé dans un range ici, petit excès baissier ici, et on a cassé le range récemment. Donc on a cassé le niveau ici des 4, 20, 4, 27. Donc on a cassé ce range et on est passé également au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Donc qui est un signal haussier hein, pour ma part. Voilà la belle bougie verte, le beau harami haussier que ça nous a fait, que le cours nous a fait. On a vu ici donc cassure de range. Ici une petite consolidation et on est encore reparti à la hausse avec l'ouverture d'un gap. Donc on a encore ici un gap. Un gap, c'est quand on n'a pas de cotation hein, entre la bougie de la veille et la bougie du lendemain. Donc on voit que ça a été très haussier, hein, une moyenne mobile à 7 jours croissante, une moyenne mobile à 20 jours qui est croissante. On est peu passé sous la moyenne mobile à 7 jours. Alors on voit ici que depuis fin novembre, le cours semble latéraliser dans une sorte de nouveau range ici entre le niveau des 5,83 6,27. Donc on voit ici que le cours chute, hein, on voit ici qu'on tente un petit peu on l'a testé plusieurs fois hein, ce bas du range, donc on voit quand les bougies testent un niveau là, on peut le matérialiser par un support. Donc on voit ici un cassure de la moyenne mobile à 7 jours. On touche ce support ici, c'est un support, pardon, je parle d'un support. Donc à voir un peu comment le cours va évoluer, hein, si on va continuer à latéraliser de cette façon-là. Donc est-ce qu'on va jouer de cette façon-là? Voilà, pour ensuite essayer d'aller le casser à la hausse, ou est-ce qu'on va essayer d'aller retester cette zone-là et mécaniquement aller refermer ce gap-là. Donc ce qui est intéressant, donc là on voit quand même que le cours il a quasi doublé. Je pense que une pause sur le cours, il faudrait attendre une petite pause. Je pense que là on a atteint un niveau de valorisation qui est assez élevé par rapport à la situation de marché global. Donc je pense que attendre ici, aller retester ce niveau de support ici, ou aller à la limite retester le support là si on venait à avoir une grosse baisse, une grosse consolidation sur le cours, ce serait intéressant à mettre à profit. Donc ces deux niveaux là, donc on a un niveau des 4,90, 5,23 ou aller retester le niveau des 4,27 là pour plus tard aller rechercher un objectif à moyen terme, le niveau des 6,50, 7,33. Voilà, moi ça me paraît un plan qui se tient. En tout cas, voilà, un bel recovery pour le groupe Plastique Val de Loire. Donc pour ceux qui ont joué ici le bas du range, bon, j'espère qu'ils ne se sont pas fait sortir avec un stop ici, ou ceux qui ont joué ici la remontée, ils ont pu
profiter d'une belle remontée du cours, avec peut-être une prise de profit ici. On voit que le cours latéralise, donc plutôt intéressant. Donc ouais, voilà, pas mal de personnes m'ont demandé d'analyser cette valeur-là. Donc je trouve que voilà, le groupe Plasti Valoir, c'est une action à surveiller dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc on passe ensuite à Barco. Alors on m'a demandé d'analyser Barco. Donc Barco ici on n'est pas. Donc j'analyse. Pour l'instant on a vu que des valeurs françaises. Barco c'est une valeur belge. Donc c'est une société qui est très intéressante que je connais personnellement. Donc je vais vous expliquer pourquoi et qui est aussi de temps en temps discutée sur Twitter ou qui est analysée aussi sur des grands sites d'analyse boursiers. Alors, Barco, donc, elle est spécialisée dans les solutions de visualisation et de collaboration pour les professionnels. Donc, on est plus sur le secteur technologique. Alors, Barco, elle produit donc des produits donc, pour le divertissement, donc pour le secteur du divertissement, les cinémas, les entreprises, tout ce qui est salle de commande et pour la santé au niveau de l'imagerie médicale. Euh, Moi, j'ai déjà utilisé des produits Barco. Donc, comme je vous disais précédemment, hein, une société, moi, j'aime bien toucher les produits qu'elle, euh, qu'elle fabrique avant d'investir dedans. Barco, par exemple, moi, je l'utilise en entreprise quand je fais des présentations. Donc, j'utilise c'est des sortes de petits dongles qu'on branche à un PC en USB avec une station de base qui peut être branchée sur une télé ou sur un système Cisco, par exemple, et qui permet en fait de projeter directement l'écran. Donc ça permet en fait de projeter à tout le monde une présentation sur un PC. Donc c'est beaucoup plus facile et plus plaisant que de passer des clés USB. Donc ils ont des produits qui sont sympas. Après je ne connais pas en détail tous leurs produits, mais bon, voilà, je connais ce dongle USB Barco que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Donc l'ambition de Barco, c'est d'utiliser la technologie pour transformer la qualité de vie de chacun. Donc avec une belle capitalisation boursière, un rendement 2020 de 2,18% et une tendance de marché qui est clairement haussière. Alors, Barco, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue graphique? Alors, d'un point de vue graphique, Barco, alors on voit que sur le long terme, c'est haussier, hein, c'est une valeur technologique qui est haussière. Alors, c'est assez pépère, hein, Barco, hein, c'est pas une valeur qui explose souvent, bien que ici, hein, fin 2019, elle est bien augmentée avant de subir, comme tout le monde, une baisse en début d'année et une grosse chute au niveau Covid. Mais on voit ici que d'un point de vue long terme, on avait ici touché une, euh, une résistance ici, hein, si je trace, allez, pardon, un support, je me trompe toujours, support résistance. Donc ici, hein, on a touché un support donc qui a pu être mis à profit pour la crise Covid et depuis, on est bien remonté, hein. Alors en vue jour sur l'année 2020, on voit que Barco, ça s'est remonté, ça évolue, hein, et bon, il y a beaucoup de sociétés qui évoluent en range, hein. Barco ne fait pas exception ici. Donc on a pu identifier donc, depuis la crise Covid, elle a bien remonté. Ici, j'ai identifié un niveau de résistance sur les 23, 24,30 €. On voit ici plus récemment que Barco, elle évolue. Donc, on peut tracer ici un support et ici une résistance qu'on a été, qu'on a été, qu'on a été tapé. On voit que la moyenne mobile reste descendante, mais elle est en train peut-être de se stabiliser. On voit ici petit à petit qu'elle se stabilise, donc ce serait pas mal qu'elle fasse ça et qu'on ait les cours qui passent au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Ça nous donnerait une orientation franche du cours. Donc voilà, hein, Barco, c'est intéressant pour ceux qui veulent mettre une petite valeur technologique de Belgique en portefeuille qui est assez solide, donc c'est intéressant. Alors comment est-ce qu'on peut intervenir dessus, à voir si on peut essayer, enfin si on pourrait éventuellement aller retoucher le bas de ce range là qu'on a matérialisé par ce support et par cette résistance là pour jouer le rebond, pour jouer comme objectif premier
donc le haut du range qui correspond à cette résistance-là, voire peut-être de casser. Je vois ici un gap qui est resté ouvert, d'aller tester le gap là, donc de jouer le gap là, ou peut-être même d'aller jouer le haut enfin cette résistance là, donc cette résistance des 24 euros. Voilà pour Barco, donc une valeur intéressante que voilà, d'un point de vue personnel, je surveille et pour laquelle je pourrais éventuellement prendre une position pour varier mon portefeuille d'un point de vue secteur d'activité, mais aussi d'un point de vue géographique. Je passe maintenant à la dernière valeur. Alors là, on est sur une valeur qui est complètement différente de ce qu'on a pu voir. Donc elle a été beaucoup discutée ces derniers temps parce qu'elle a été introduite en bourse fin septembre et depuis c'est la folie sur ce groupe-là. Grosse spéculation, elle a complètement explosé. C'est une valeur du marché américain. Donc voilà, marché américain, c'est exponentiel ce genre de valeur-là, c'est hyper spéculatif, mais c'est un business model pour lequel je crois beaucoup. Et ça, c'est une société que je surveille chaque jour. J'attends un repli, donc c'est très difficile quand on ne participe pas à une IPO. Donc une IPO, c'est une introduction en bourse, c'est assez difficile. Il faut y aller quoi, pour prendre une valeur comme ça qui augmente aussi rapidement. Donc, donc c'est Palantir, hein, je ne l'avais pas nommé. Donc, elle est rentrée en bourse au mois de septembre dernier. Elle est pas mal tradée. J'en ai discuté aussi beaucoup avec Shaq, donc sur Twitter. Donc, c'est une société qui est positionnée sur les services et éditions de logiciels spécialisés dans l'analyse et le big data. Donc, on parle beaucoup du big data. Le big data, donc on a, pour ceux qui ne connaissent pas le big data, donc c'est un domaine moi qui m'intéresse particulièrement. Donc c'est tout ce qui est analyse de données, mais à très grande échelle. Donc il y a de plus en plus de données qui sont produites aujourd'hui. On produit nous-mêmes de plus en plus de données, donc avec nos smartphones, avec nos données GPS, avec nos montres connectées, avec les documents, enfin avec tous les documents, les statistiques qu'on produit. Et on a de plus en plus de sociétés qui se positionnent sur ce secteur-là d'analyse du big data qui permet en fait à des sociétés qui exploitent ces big data-là de prendre des décisions, sur, par exemple, dans le domaine militaire, dans le domaine commercial, etc. Donc c'est un sujet clairement d'avenir, le big data. Donc Palantir, qui est une société technologique qui est positionnée sur le big data. Donc Palantir, elle a elle édite, donc c'est une société logicielle qui édite trois solutions. Donc peut-être que vous en avez entendu parler parce qu'elles ont fait aussi un petit peu polémique. Donc il y a Palantir Gotham, qui est une solution d'intégration, de management, de sécurisation et d'analyse de toutes les données d'entreprise. Palantir, elle est très très liée au gouvernement américain, à la CIA, aux grandes institutions américaines qui l'utilisent en fait également d'un point de vue militaire donc pour tout ce qui est analyse de données et prise de décision. J'avais lu récemment un article sur Palantir, je crois que c'était dans le magazine Challenge, qui expliquait que au niveau big data, je crois que sur un port maritime, on va dire des militaires mettent plusieurs jours à analyser les flux maritimes qui entrent et qui sortent de ce port-là. Grâce au logiciel Gotham de Palantir, on est capable d'identifier les flux qui entrent et qui sortent au niveau du port, donc voir un petit peu quels sont les mouvements de bateaux au niveau de ce port-là. Le logiciel Gotham est capable d'analyser ces données-là en 30 minutes seulement. Donc c'est quelque chose qui est énorme et c'est quelque chose que les gouvernements, les grandes institutions, elles sont clairement intéressées par ce genre d'analyse de big data. Donc Palantir Gotham, Palantir Foundry, qui est aussi un autre logiciel d'analyse de données, et Apollo, qui est leur solution SaaS. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas un peu du domaine informatique, le SaaS, c'est le Software as a Service. Donc c'est une plateforme d'accès à une ressource informatique, mais en mode, mais sur Internet en fait. Donc elle développe aussi des solutions SaaS d'accessibilité à leur logiciel. Donc leur ambition, donc we believe in augmenting human intelligence, not replacing it.
donc clairement du big data. Donc une capitalisation boursière de plus de 45 milliards en quelques mois et une tendance de marché qui est clairement haussière. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau graphique? Au niveau graphique, hein, c'est exponentiel, hein, Palantir. Alors, si je regarde, donc ça, on est en vue jour, mais on va se mettre en vue, en unité 4 pour voir un peu plus le cours, parce qu'en unité jour, étant donné qu'elle a été introduite ici le 30 septembre dernier, on n'est pas capable de voir, d'identifier clairement le graphique. Donc on voit ici, depuis son introduction en bourse, elle a évolué encore une fois dans un range, hein, ici. Elle a évolué dans un range entre les 8 et les 11 dollars. Donc on a été testé là, ici le bas du range, on a été testé ici le haut du range qui a été cassé début novembre et depuis elle a complètement explosé. Donc c'est très difficile, hein, d'appréhender ce genre d'action et essayer d'attraper ce genre d'action-là parce qu'on a toujours un petit peu ce sentiment de se dire ouais, ça fait qu'exploser et puis un jour ça va se casser la gueule, mais ici on voit que le cours il est soutenu parce qu'il y a des bonnes news. Je crois qu'il y a aussi des grands fonds qui se sont positionnés dessus. Malgré tout, on voit que ici elle a latéralisé ici, donc j'ai pu identifier des zones de latéralisation. Elle a latéralisé ici, elle a latéralisé ici, et ici j'ai identifié deux grosses bornes, donc ici une grosse zone de support et une grosse zone ici de résistance. Donc c'est clairement haussier, hein, une moyenne mobile à 7 jours qui est clairement haussière, une moyenne mobile à 20 jours qui est haussière, donc là ça reste très très haussier. Ici on a eu un petit croisement mais qui voulait pas dire grand chose. Donc moi je continue à scruter ce cours là. Je vois ici ce qui est intéressant dans ce genre d'action là, parce que c'est aussi un petit peu un cas d'école. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir ici qu'on semble s'orienter vers une zone de latéralisation. Ici, si je mets un petit peu l'Ishimoku, pour ceux qui connaissent, je ne veux pas trop surcharger le graphique, j'ai dit que je ne voulais pas trop mettre d'indicateurs, mais ici l'Ishimoku, on voit ici, ça nous permet de voir ici qu'on entre dans une phase de latéralisation du cours. Grâce à ça, je pourrais expliquer peut-être dans une autre vidéo, on voit ici qu'on est en train de latéraliser. Et clairement, on voit que depuis fin novembre, on latéralise. Donc on a fait ici ce mouvement-là. On a fait à nouveau ce mouvement-là. Alors, à voir, est-ce qu'on va continuer à faire ça? Est-ce qu'on va continuer ou est-ce qu'on va peut-être retester peut-être ici un niveau avant de repartir ici? Donc bon, clairement c'est une valeur américaine, hein, c'est une valeur très très portée, très très poussée. Je pense on va aller clairement vers une cassure ici, je pense, de ce niveau de prix là. Voilà, peut-être, étant donné qu'on est ici dans une phase de latéralisation, à voir si, hors gros accident, hors grosse chute des indices, je pense qu'on peut essayer d'aller retester cette zone-là, la casser et aller plus haut avec un objectif vers les 40-45 dollars pour commencer. Mais ça, c'est clairement une action qui va continuer son petit bonhomme de chemin. Je ne serais pas étonné que dans les années qui viennent, elle continue dans sa lancée parce que le secteur d'activité, ce que je disais au début de ma vidéo, le secteur d'activité, il est clairement porteur. Et on est clairement ici sur l'avenir, on est sur le monde d'après, le monde de la technologie qui est lié, par exemple, je parlais de la 5G, de plus en plus de données vont être créées avec la 5G, la multiplication des villes intelligentes, des connecteurs, de l'IoT, et clairement Palantir va tirer profit de toutes ces données dans l'analyse avec de plus en plus de clients. Donc voilà, ça c'est un exemple d'action qui augmente, qui explose, mais quand on va dans des unités de temps inférieures, clairement, on peut voir qu'il y a des choses à faire,
qu'il y a des gaps qui sont ouverts. Donc après, c'est à vous de faire votre propre analyse. Et on voit ici qu'il y a un gap qui est ouvert. Donc si on venait à tester à nouveau ce bas du range là, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre à profit ce gap là? Moi j'aime bien trader avec les gaps. Voilà, après c'est à vous de voir. Mais en diminuant les unités de temps, on voit clairement qu'il y a des choses à faire. Donc voilà pour les actions que vous m'avez demandées. J'en ai terminé avec cette première vidéo là. Donc moi elle est assez longue, hein. Je pensais la faire plus court, mais je voulais prendre le temps un petit peu de me présenter, d'expliquer mon système de trading et de passer en revue quelques actions qui avaient été demandées. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis un petit peu plus de me connaître pour ceux qui me suivent sur Twitter. Donc je vous remets un petit peu mes contacts ici. Je vais essayer de refaire des vidéos, pourquoi pas du live. Et puis voilà, bah moi je suis très pressé que vous me donniez votre avis. Si vous aimez la vidéo, bah, n'hésitez pas à la liker sur YouTube et d'en parler, et de la retweeter aussi sur Internet. Et ben, moi, je suis toujours ouvert à venir discuter avec vous des actions, d'en parler. Si vous avez d'autres actions que vous souhaitez que j'essaye d'analyser, hein, de par ma vue, alors attention, ça reste toujours mon propre point de vue. C'est subjectif, hein. Chacun a ses niveaux de support, de résistance, ses canaux, ses niveaux d'intervention, hein. Ça reste subjectif. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous donner ma première vue sur ces premières actions-là. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup et à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.